Salut les jeunes cyclistes dynamiques, changement de décor, j'ai déménagé et je vous emmène faire le bilan de mes 12 semaines de préparation créées pour moi par The Sufferfest. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore de quoi il retourne, je vous invite à aller voir la vidéo où je présente le programme avant de me lancer. Elle date, je crois, du mois de janvier ou du mois de février. Et elle reprend tous les tenants et aboutissants, tous les principes qui fondent la philosophie de The Sufferfest, qui est l'application qui a créé ce programme d'entraînement pour moi. Donc cette appli, elle propose plusieurs types de programmes, dont des programmes personnalisés, comme le programme Suf Coaching. C'est un programme de 12 semaines, entièrement personnalisé. Vous avez contact avec un coach au début et au milieu du programme pour voir si tout se passe bien, si les progrès se font comme ils devraient, etc. Ce programme est naturellement périodisé, semaine après semaine, et contient des exercices dont l'intensité est basée sur mon profil de coureur établi au moyen du test Full Frontal 4DP pour 4 Dimensional Power, la puissance quadridimensionnelle. Ce test, il mesure 4 valeurs de puissance: la sacro-sainte FTP, Functional Threshold Power, la puissance au seuil fonctionnel, qu'on appelle aussi puissance au seuil lactique, la très française PMA, puissance maximale aérobie, Maximal Aerobic Power, la capacité anaérobie, Anaerobic Capacity, qui informe sur la capacité à reproduire des efforts courts et intenses, et la puissance neuromusculaire, qui on pourrait appeler globalement en français l'explosivité. Mais le programme Suf Coaching, c'est pas uniquement le 4DP, c'est pas uniquement les exercices, c'est aussi tout plein de choses qu'on peut faire en dehors du vélo, notamment le renforcement musculaire, les étirements au travers du yoga et le conditionnement mental, un programme super bien pensé. Et ce sont ces trucs-là que vous retrouverez nulle part ailleurs dans une autre application et qui sont vraiment une des particularités et un des trucs que je trouvais vraiment cool dans le programme de Sufferfest, c'est justement le fait d'avoir intégré des exercices et des pratiques qui ne sont pas uniquement liées à celles qu'on fait sur le vélo, sur le home trainer. Il y a naturellement les exercices de renforcement qui sont super bien complémentaires avec la pratique du vélo. Ils améliorent à la fois la posture, le gainage, la force, l'endurance de force et la force maximale, et toutes ces choses-là contribuent à vous donner de meilleures qualités sur le vélo. Et ça, The Sufferfest l'intègre. Il y a pas mal d'exercices que vous pouvez trouver en fonction de votre niveau d'habilité en renforcement musculaire. Un truc pour débutants au poids de corps, vous avez besoin de zéro matériel. Après, il y a des trucs de plus en plus avancés, vous avez besoin de plus en plus de matériel et qui vont cibler des choses de plus en plus difficiles à réaliser. Et tout ça contribue à faire de vous non seulement un meilleur cycliste, mais aussi un meilleur athlète en général. Outre le renforcement, ce qui est très bien, The Sufferfest a choisi d'intégrer la pratique de l'étirement au travers d'une pratique un peu plus douce, un peu plus centrée sur soi. Et son choix, ça a été d'intégrer des séances de yoga. Alors j'ai personnellement suivi le programme de yoga, comme je suis particulièrement débutant, j'ai fait pas mal de séances de niveau novice ou intermédiaire, une étoile. Ça a permis d'approcher un petit peu cette pratique qu'est le yoga, et je trouve que ça a eu 3 vertus. La première, c'est un peu un effet anti-routine, le fait de changer de pratique et de lier la récupération passive à la récupération sur le vélo, à une récupération un peu plus active, un peu entre les deux, qui est celle qu'on pratique à travers le yoga, ses cycles d'étirement, etc. Je trouvais ça pas mal de pouvoir lier une pratique un petit peu différente, plus douce et moins intense, qui permettait de se reposer après avoir souffert, entre guillemets. Ce qui est sympa aussi avec la découverte d'une nouvelle discipline, c'est qu'il y a une motivation qui est assez grande quand vous débutez. Par exemple, au début, j'arrivais pas tellement à m'asseoir en tailleur, d'autant que j'ai une petite rigidité dans la jambe droite qui est consécutive à ma chute sur piste. Et le fait de pouvoir voir que cette posture, je la tenais pas forcément super bien, mais de mieux en mieux au fur et à mesure, ça m'a donné une sensation de progression, et ça, c'est vraiment de nature à aiguiser votre motivation. Et ça, je trouve ça vachement bien de pouvoir intégrer une pratique nouvelle qui donne ce surplus de motivation. C'est super important quand parfois elle manque. Et la pratique du yoga dans le Sufferfest, c'est pas seulement une manière de se distraire ou de faire un petit peu autre chose ou de récupérer différemment, c'est aussi un moyen d'améliorer sa performance. Et moi, je l'ai ressenti, notamment dans tout ce qui était étirement, dans la souplesse, dans la mobilité, une sensation d'être un peu plus à l'aise en général en station debout, un peu plus à l'aise sur le vélo, même assis dessus. Mais là où vraiment j'ai trouvé que c'était le yoga vraiment game changer, c'est en matière de respiration. C'est vraiment réapprendre à respirer que de faire du yoga, le fait que les inspirations et expirations se placent sur certains mouvements, etc. Et bien ça vous permet de prendre conscience de la respiration comme une activité qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas anodine, et d'adapter cette compréhension de notre propre respiration à la pratique du vélo à intensité. Et tout ça vient naturellement améliorer votre performance et vous permettre de résister à la douleur au moment où elle se déclare. Autre point vraiment particulier, autre truc
que vous trouverez dans le Sufferfest et que vous ne trouverez nulle part ailleurs, et j'ai personnellement été complètement soufflé par ce truc, c'est le Mental Training Program. C'est le programme de conditionnement mental de The Sufferfest. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, programme de conditionnement mental, à quoi ça correspond? En fait, c'est un truc qui te permet de comprendre comment tu crées de la motivation en adaptant des principes qui sont issus des thérapies cognitivo-comportementales, donc qui sont issus du champ de la psychologie, même de la psychiatrie, où en gros on traite des gens avec ces techniques-là, et ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites. Et au moment où vous allez avoir une baisse de motivation, une baisse de mental, un petit craquage, et bien d'utiliser des techniques afin de faire en sorte de ne pas subir lorsque la souffrance est grande, et vraiment à arriver à vous recentrer sur ce pourquoi vous faites ce que vous faites. Alors ça sert surtout à l'entraînement. Quand vous vous demandez, merde, il est 18h, 18h30, 19h, je rentre du boulot, je dois manger 2h30 de vélo, comment je vais faire, pourquoi je fais ça? Et le fait de suivre ce programme de conditionnement mental, il vous permet d'avoir des petits rendez-vous avec vous-même pour vous dire, voilà pourquoi je fais ça, voilà ce que je vise, voilà où je veux aller. Et à chaque étape du parcours, je vais me donner un peu l'impression de progrès. Regardez derrière moi pour mieux contempler ce que j'ai réussi à faire et essayer de bien réagir dans les situations d'échec. Ça paraît un peu con comme ça, mais essayer ce truc-là, c'est vraiment ce qui a le plus changé ma manière de concevoir ma propre performance. Et je pense que c'est vraiment une des composantes majeures de cette application, le Sufferfest. Ce programme de conditionnement mental, il est disponible dans le Sufferfest à partir du moment où vous êtes utilisateur de Sufferfest. Et c'est vraiment un truc que je conseille à tous ceux qui ont des velléités de compétition et qui ont envie un jour de donner la meilleure performance de leur vie sur un instant précis. Franchement, le Mental Training Program de Sufferfest, c'est un des trucs les mieux conçus pour ça, en tout cas destiné au grand public. Je vous ai tout d'abord expliqué ce qui faisait les particularités de l'application de Sufferfest, et maintenant on va aller un peu dans le détail de ce que The Sufferfest et Jeff, qui était le coach qui m'a suivi pendant ces 12 semaines, ont programmé dans mon calendrier afin de me faire atteindre mes objectifs. Alors souvenez-vous, fin 2019, on avait identifié mes forces et mes faiblesses en revenant sur des moments marquants de la saison 2019, et notamment que j'étais un petit peu en retard sur les sprints et sur les efforts répétés. Alors tout ça, ce qui a été cool, c'est que j'ai pu l'expliquer à Jeff. Je vous l'ai montré dans la première vidéo. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm doing well. Great. Et globalement, le brief que j'ai fait à Jeff, c'est que j'arrive dans une catégorie où le niveau sera globalement plus élevé que l'an dernier, avec une grosse prépondérance des courses de type critérium, donc plat avec beaucoup de relance, et où la pointe de vitesse sera primordiale, tout autant que la capacité à garder un rythme élevé tout au long de la course. Bon, ensuite, comme je l'ai montré dans la précédente vidéo, j'ai fait le test qui m'a détecté une petite faiblesse sur les efforts longs, 280 watts début janvier, et Jeff m'a créé le programme correspondant. On va aller voir dans le détail comment était structuré ce programme, et on va le regarder en deux parties, vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Alors ce programme, pour les 6 premières semaines, contenait 31 exercices, et vous allez comprendre, ces exercices sont destinés chacun à travailler un truc en particulier. Il y avait notamment 4 séances spécifiques de récupération, 2 séances spécifiques dédiées à la technique, pédalage, la vélocité notamment, une séance d'échauffement, 6 séances d'endurance de base, 2 séances qui ciblent uniquement la PMA, 4 séances qui travaillent FTP et PMA en même temps, 7 séances dédiées uniquement à la progression de la FTP, une séance de puissance anaérobie, les efforts courts, 2 séances de sprint et 2 simulations de course. Donc en définitive, quand on fait le compte, c'est quand même un programme très tourné sur la progression AFTP, ce qui correspond aux enseignements du test que j'ai fait début janvier. Ensuite, j'ai été fouillé un petit peu plus en ayant un regard rétrospectif sur les zones de puissance dans lesquelles j'ai travaillé pendant les 12 semaines du programme Soft Coaching et la manière dont je travaillais avant les zones de puissance, avant de me lancer dans le programme Soft Coaching. Alors j'ai comparé des choses comparables, naturellement, je suis pas allé regarder ce que je faisais en hiver pour comparer ce que j'ai fait au printemps. J'ai comparé le split des zones de puissance dans le programme Soft Coaching à ce que j'ai pu faire entre le début de la saison dernière et la fin de la saison dernière. Donc typiquement ce que je faisais en général pour progresser en 2019. Et on note effectivement une proportion plus grande de temps passé en zone 4 et un petit peu en zone 3, ce qui correspond finalement à un programme très largement axé sur la progression au seuil.
Donc déjà, quand on regarde ça et qu'on se dit, bon, je regarde un peu d'un point de vue chiffré, etc., quand on regarde tout ça, on se dit, c'est super logique. Bon, j'ai l'impression un peu d'enfoncer une porte ouverte, mais quand même, déjà, le fait que le programme, il fasse exactement ce qu'il dit qu'il va faire, c'est quand même quelque chose... Bon, c'est pas du copier-coller, quoi. On a quand même affaire à un programme qui tient ses promesses, au moins dans les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Alors ce que je voulais vous montrer, c'était comment était organisée une semaine type dans le programme Soft Coaching. Et ce que j'ai trouvé parfait, c'est que cette semaine type, elle a été construite autour de la manière dont je construisais moi mes semaines type avant de commencer le programme. Jeff m'a demandé quels étaient les jours qui étaient considérés comme des jours d'entraînement difficile, d'autres jours qui étaient considérés comme des jours de récupération, et tout ça, je l'ai retrouvé dans la semaine type du programme Soft Coaching. Donc, je vais vous montrer la deuxième semaine du programme Soft Coaching que j'ai suivi. Donc, ça commence tranquillement avec un exercice de vélocité le lundi, une journée de récupération le mardi, un exercice difficile qui cible la progression à PMA le mercredi, un exercice plus light qui est dédié à la progression en endurance de base le jeudi, le vendredi un exercice qui simule les conditions d'une course, et 2 exercices le samedi et le dimanche intégrés à mes sorties longues du week-end. Donc globalement, ce qu'il faut retenir de la constitution des semaines type dans le programme Soft Coaching, c'est avant tout, qu'elle se calque sur votre semaine type à vous. Les volumes vont pas exploser d'un coup parce que vous suivez le programme de Zephyrfest. Et de la même manière, la construction de la semaine va être basée sur la manière dont vous la construisez avec vos journées de récup, vos journées de travail, etc. etc. Donc quand j'ai découvert mon programme, j'ai vraiment eu l'impression d'être compris, quoi, de me dire tiens, c'est cool, c'est un programme tel que j'aimerais en suivre, quoi. Sentir un peu chez soi, je pense que ça compte. Alors ceux qui me suivent le savent, mais en fait le début du programme s'est tellement bien passé que j'ai retesté assez rapidement dès le début du mois de février pour établir à nouveau les valeurs de mon 4DP, Full Frontal 4Dimensional Power Test. Donc du coup j'ai retesté, mes valeurs ont augmenté et à mi-parcours, donc à peu près au terme des 6-7 premières semaines du programme, eh bien on a pu faire avec Jeff un point sur mes progrès. Je lui ai expliqué un petit peu, voilà, ma FTP a augmenté, ma PMA a pas trop bougé, etc. etc. En revanche, j'ai l'impression que pour ce qui est des efforts courts, tout ce qui est anaérobie et sprint, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu à travers l'hiver, et surtout l'impression d'être un petit peu en deçà par rapport aux copains pendant les sorties longues et le week-end. Et du coup, je lui ai dit, ce serait cool de pouvoir remédier un petit peu à ça, en travaillant un peu plus les efforts courts. En tout cas, dans mes sensations, j'avais vraiment l'impression d'être un peu à la traîne. D'autant que j'avais déjà identifié cette faiblesse-là et ça aurait été con de ne pas pouvoir la travailler alors que j'avais finalement tout ce temps pour le faire. Du coup, Jeff a travaillé sur une restructuration de mon programme dans les 6 dernières semaines. Et du coup, sur les 29 exercices que contenaient ces 6 semaines, les cartes ont été un petit peu rebattues. Je vais vous expliquer dans quelle mesure. On a toujours 4 séances spécifiques de récupération, 3 séances spécifiques techniques, 3 séances d'échauffement et d'affûtage, parce qu'avant le test, il a fallu réduire le volume et conserver l'intensité au travers de séances dites d'affûtage. C'est ce qu'on fait avant les compétitions, les grandes compétitions auxquelles on se prépare. Une séance d'endurance de base, une seule séance ciblant uniquement la PMA, 5 séances qui travaillent PMA et FTP en même temps, 4 séances qui ciblent la progression à FTP spécifiquement, une séance de puissance anaérobie, 3 séances de sprint, quand même, ça représente une grosse progression par rapport aux 6 premières semaines, 4 simulations de course qui mélangent un petit peu toutes les intensités pour reproduire ce qu'on vit dans une compétition, et une séance dédiée au fameux test. Donc ce qu'on peut observer dans la manière dont le programme a été retouché, a été optimisé compte tenu des progrès que j'avais effectués ainsi que de l'objectif qui étaient les miens, c'est que l'entraînement se rend plus spécifique à la compétition en retirant un petit peu d'endurance de base pour transformer ça en simulation de course, et suite à mes remarques, en tout cas à mes sensations que je vivais sur la route, on a augmenté la proportion d'exercices de sprint. Avant de passer aux résultats, je vais vous expliquer un petit peu quels étaient mes exercices préférés. Il y en a 5. Et certains d'entre eux, je les adore, vraiment, je les trouve vraiment ouf et je les referai avec plaisir juste pour le kiff. Notamment, franchement, mon number one, c'est Team Scream. C'est une simulation de course de contre-la-montre par équipe qui en gros va mélanger les intensités et te donner l'impression de manière immersive que tu es en train de prendre un relais, puis ensuite de te reposer derrière les autres coureurs, etc. et de prendre un relais en rotation. Ça franchement, je trouvais que c'était un exercice le plus immersif et c'est ce qui se fait de mieux en immersion dans le Zephyrfest. Numéro 2, The Shovel, qui cible plutôt la capacité anaérobie. The Shovel en anglais ça veut dire la pelle, c'est parce qu'en fait cet exercice te fait creuser de plus en plus loin pour complètement vider cette capacité anaérobie. C'est super taxant, c'est super violent et on tire pas mal d'adaptations je pense en un temps très court.
C'est là qu'on voit toute la magie et toute l'expertise des concepteurs d'exercices de Sufferfest qui vont vraiment chercher à mettre pile la bonne intensité pour que tu sois pile fracassé ce qu'il faut pour créer le plus d'adaptation dans le moins de temps possible. Ensuite, niveau sprint, il y a un autre exercice qui s'appelle Violator qui est toujours super impressionnant quand on regarde. C'est 64 sprints successivement à faire en 3 blocs différents. Je peux vous dire que au début on part en disant ça va être dur, à la fin on arrive en disant c'était dur. C'est un truc que tu ferais probablement jamais en extérieur parce que le calibrage des efforts te le permettrait pas du tout, mais là le fait que ce soit bien fait, millimétré, ça donne vraiment un exercice qui est très bien équilibré et qui va vous pousser pile à la limite pour vous permettre de progresser. Un autre exercice que je refais pas mal avec plaisir, récemment vous m'avez probablement vu le faire sur Twitch, c'est Getting Away With It, un exercice qui travaille plutôt l'endurance de base. Ce qui est bien, c'est qu'il va vous faire bosser pas mal de différentes intensités, donc entre zone 2, zone 3 et zone 4, dans un laps de temps très court. Et ce qui est sympa, c'est qu'il est sympa à faire avec les paysages, les blagues et puis le commentaire de Mike Coty. En définitive, c'est un exercice qui confère la juste dose de charge d'entraînement pour remplacer éventuellement une sortie un peu plus longue faite à l'extérieur. Cinquième et dernier exercice parmi mes préférés, Power Station, qui est vraiment une expression de comment The Sufferfest arrive à faire en sorte de faire travailler énormément de choses en même temps, mais de manière très efficace. Ici, on mélange pas plusieurs types d'intensité, mais intensité seuil avec endurance de force. Là où habituellement on va vouloir dissocier force et intensité, ici tout est réuni dans un seul exercice qui permet de travailler les deux. C'est ultra efficace, ultra efficient, et en 1 heure vous avez bossé ces deux caractéristiques qui font de vous un meilleur coureur. Du coup, le moment que vous attendez tous naturellement, c'est celui des résultats, et on va aller regarder ça de plus près en comparant avec les résultats du premier test. En termes de puissance neuromusculaire, on note une forte progression, avec pourtant une perte de poids, donc c'est pas dû au fait que je suis devenu plus gras et du coup j'ai plus fort sur les pédales. À plus 27 watts, ça me permettra probablement d'avoir une meilleure accélération au moment où je mettrai les watts, et peut-être aussi d'avoir plus de plafond entre guillemets en relance sur des circuits avec des virages serrés. En capacité anaérobie, 558 watts, c'est un plus 20 watts depuis le mois de janvier. Alors ce qui est cool, c'est que c'était pas forcément une intensité qui était ciblée par le programme, en revanche on note un bon maintien finalement, puisqu'on n'aura quasiment presque jamais travaillé spécifiquement, seulement 2 séances qu'il travaille spécifiquement. On a quand même réussi à maintenir et même à progresser dans cette plage de puissance. APMA, et c'est probablement la progression de laquelle je suis plus fier et que je trouve la plus impressionnante à mon sens, 384 watts. C'est plus 27 watts par rapport au test de janvier et plus 13 watts par rapport à ma meilleure valeur en fin de saison l'année dernière. C'est dire si en début de saison j'arrive avec une meilleure PMA qu'en fin de saison précédente, c'est probablement quelque chose qu'on a bien fait entre janvier et avril. Et ensuite, le chiffre qui fait le plus parler de lui naturellement, l'AFTP, 307 watts estimé. C'est également une progression de plus 27 watts par rapport au premier test, sachant que pendant le programme, j'ai réalisé un meilleur 20 minutes à 318 watts, ce qui matérialise finalement une progression très marquée qui, j'espère, me fera passer au niveau supérieur. Et du coup, mon nouveau profil, c'est celui de grimpeur. Bon, je me suis jamais considéré comme grimpeur, mais globalement, ce que ça veut dire, c'est que c'est sur les efforts longs avec de la pente que je suis censé avoir les meilleures armes par rapport à des coureurs de niveau équivalent. Je vais vous lire un petit peu la description. Quand les pentes augmentent, c'est là que vous commencez à faire votre taf. Il semble que vous défiez la gravité, que vous dansez au long d'ascensions impossiblement raides, tout en laissant tout le monde pleurer pour un petit peu plus d'oxygène. Quand la route se raplatit, vous avez besoin de vous cacher derrière le plus gros coureur que vous trouvez sur votre route pour attendre votre heure jusqu'à ce que la route grimpe à nouveau. Laissez les bodybuilders s'arracher au sprint, votre truc à vous, c'est les monter. Voilà, donc prenez ça naturellement avec une pincée de sel comme on est en anglais. À mon sens, peut-être que si je cherchais à perdre subitement 6 kilos, ouais, j'aurais peut-être un grimpeur, mais pour le moment, plutôt un profil intermédiaire je pense. Alors du coup, je vais vous parler de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai moins aimé naturellement, ce qui est important aussi pour vous faire une idée à vous et vous la faire en connaissance de cause. Ce que j'ai aimé naturellement, et je vous en ai parlé dans la première vidéo, c'est le principe de 4DP. C'est le fait qu'il n'y a pas que la FTP dans la vie, vous êtes tous uniques dans votre manière de produire de la puissance et d'utiliser vos filières énergétiques, et ça manque dans tous les programmes d'entraînement, dans toutes les applications d'entraînement qui n'en tiennent pas compte. Et je trouve que le fait que Sufferfest ait envie de tenir compte de toutes ces spécificités qui font que vous êtes unique en tant que coureur, en tant que cycliste, c'est déjà un grand pas vers une meilleure compréhension et une meilleure adaptation des programmes d'entraînement et des exercices associés. Donc c'est ça qui m'a vraiment convaincu dans le choix de Sufferfest pour ma préparation. Un élément qui est un peu lié au concept de 4DP, c'est que chacun des exercices
est naturellement calibré au millimètre, à la limite. En gros, tout est fait pour que ce soit tout juste rentrable et que si un jour vous êtes un petit peu en dessous de ce que vous êtes capable de faire habituellement, ça va devenir assez difficile. Tout est fait pour être tout juste rentrable, ou tout est fait pour être tout juste passé. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça maximise les adaptations effectuées dans un minimum de temps à l'entraînement, et très souvent, comme vous et moi, vous n'êtes pas un cycliste professionnel, vous n'avez pas 30 heures par semaine à allouer à la pratique du vélo. Parfois, bah oui, moins de 10 heures, ça suffit pour progresser, mais dans ces moins de 10 heures, vous avez intérêt à faire des choses super spécifiques qui vous permettent de progresser à la fois beaucoup et rapidement. Et quand, comme beaucoup, on n'a pas énormément de temps à allouer à l'entraînement, c'est important que chaque instant, chaque minute compte vers votre progression. Ce que j'aimais aussi, c'est le petit plus motivant qu'il y a dans les vidéos, c'est que ce sont des vidéos de course et les situations que vous voyez à l'écran sont synchronisées avec ce qu'on vous fait faire en termes d'intensité. Et ça, je trouve ça super cool. Au-delà de ça, il y a naturellement pas mal de dérision, pas mal d'humour cynique, très fun et que j'ai trouvé vraiment sympa dans le Summerfest, et ça, je pense que ça vaut vraiment le détour. Alors, ce que j'ai moins aimé, naturellement, il y a bien des choses que j'ai moins aimé, c'est et vous en avez parlé énormément dans Twitch et même dans les commentaires de la vidéo précédente, c'est que The Summerfest est uniquement en anglais. Et oui, c'est un petit peu un problème quand il y a énormément de valeur dans à la fois les concepts qui sont expliqués dans la vidéo, ce qui apparaît à l'écran, tout l'humour qui est distillé dans toute l'application et dans les exercices. Eh bien, si vous ne comprenez pas la langue dans laquelle cet humour est fait, dans laquelle ces explications sont faites, toute cette pédago est faite autour de votre entraînement, et bien vous perdez la moitié, et voire même plus, de l'intérêt de l'application. Et c'est pour ça que c'est un peu dommage de ne pas avoir de traduction en français ou dans d'autres langues. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous souhaitez qu'une traduction de The Summerfest soit faite pour le marché français. Je pense que ça pourra éventuellement motiver ceux qui sont à la manœuvre chez The Summerfest à travailler sur ce qu'on appelle une localisation de l'application. Un autre élément qui m'a un petit peu chiffonné dans le Summerfest et qui me chiffonne surtout maintenant qu'on est retourné en travail d'endurance de base, c'est qu'il y a quand même relativement peu de séances de basse intensité. Alors vous allez me dire, bon bah ça s'appelle le Summerfest, c'est normal qu'il y a que des trucs qui tapent et qui tabassent. Oui, mais l'entraînement c'est pas uniquement tabasser. Je veux dire, il y a quand même une vertu à ne pas complètement se déglinguer tout le temps et à faire varier les intensités au cours de l'année et en fonction des cycles dans lesquels on se trouve. Et je trouve que malgré ça, enfin je trouve que ce qui est dommage, c'est pas nécessairement qu'il n'y ait pas d'exercice à basse intensité, c'est qu'il n'ait pas cherché à rendre aussi fun, à rendre aussi cool, aussi drôle ou aussi instructif l'exercice à basse intensité. Par exemple, si je veux faire un exo de 60 minutes à basse intensité, eh bien il en existe malheureusement, donc ils existent, ils sont structurés, on va osciller entre le bas de la zone 2 et le haut de la zone 2 par exemple. Le problème, c'est que ce sont des exercices où il n'y a quasiment pas de conseils qui apparaissent, il n'y a pas de vidéos qui sont associées, et du coup c'est dommage qu'on ne trouve pas autant d'intérêt que dans les exercices à haute intensité. Donc finalement ce que j'aimerais, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait autant de fun dans la basse intensité qu'il y en a dans la haute intensité. Ensuite, et ça c'est peut-être un petit peu, comment dire, le dogme duquel je viens qui fait que ça m'a un petit peu froissé, c'est qu'il y a quand même un petit manque de volume. Je trouve que beaucoup d'exercices, ils sont faits pour être ramassés dans 1 heure en gros. C'est l'exercice qu'on peut faire en rentrant du travail, juste avant le dîner, parce que je faisais ça tout le temps quasiment. Rentrer du boulot, clac, je fais 1 heure de Summerfest avant le dîner, c'est super pratique. Seulement, je pense que l'intensité c'est capital, c'est super important pour apporter de la progression vite et bien. Cela dit, je pense que pour apporter une progression durable, il faut quand même avoir une base de basse intensité. Et pour ça, il me semble qu'il faut du volume. Et je pense que dans le programme, pour quelqu'un comme moi qui ait choisi d'allouer beaucoup de temps à l'entraînement, parce que je le peux, parce que j'ai fait ce choix-là, ça peut manquer parfois un petit peu de volume. J'aimerais pouvoir retrouver des séances plus longues, moins intenses, dans lesquelles je me sens aussi bien entouré, aussi bien encadré que dans les séances de haute intensité. En définitive, The Summerfest et en particulier un programme soft coaching de 12 semaines sera pour vous si vous avez du mal à vous motiver à faire des entraînements structurés et pourtant vous êtes vraiment inspiré par les grandes gloires du cyclisme moderne, parce qu'en gros il y a quand même une bibliothèque de vidéos de ouf pour revoir des moments vraiment cool du cyclisme des années 2000 et 2010. Vous avez envie de progresser beaucoup, mais vous n'avez pas 20 heures hebdomadaires à consacrer à votre entraînement, et c'est le cas d'énormément, il y a une écrasante majorité des cyclistes à la fois que je connais et aussi des cyclistes en général. Pas beaucoup de gens qui ont le temps de faire autant de vélo, et pour ça le Summerfest permet d'avoir les progrès dont vous rêvez sans forcément avoir besoin d'y passer 25 heures dans la semaine. The Summerfest sera aussi pour vous si vous ne croyez pas en des techniques miracles, il n'y a pas de secret.
Ça reste de l'exercice bien brutal qui est basé très souvent sur des grands classiques de l'entraînement. La différence c'est qu'ils sont taillés au millimètre pour vous amener pile à votre limite parce qu'on en connaît plus sur vous et en connaissant plus sur vous, ces exercices vous permettent d'utiliser le mieux possible le temps que vous avez de disponible pour vous entraîner. Et dernier point, si vous avez de l'autodérision et que vous aimez un peu l'humour décalé, je suis sûr que vous adorez The Sufferfest parce que c'est bourré de petites références comme ci comme ça à un univers culturel qui est à découvrir, qui est vraiment super sympa et que j'ai vraiment adoré. Il y a toute une culture, il y a tout plein de mèmes de Sufferfest dans lesquels vous pourrez vous reconnaître très probablement. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir prendre part pendant 12 semaines à ce petit monde de fous furieux qui est The Sufferfest. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, suivre la chaîne, utilisez la petite cloche pour avoir les notifications dès que je posterai une vidéo. On a dépassé la barre des 15 000 abonnés, merci à vous, merci à tous. C'est vraiment super cool, on est en train de faire de cette chaîne un truc de fou furieux. Sur Twitch c'est pareil, on est vraiment en train d'avoir de plus en plus de viewers. Et franchement la discussion est passionnante, je passe des instants incroyables avec vous tous. J'espère que tout ça va continuer, moi en tout cas je suis remonté à bloc pour faire de cette chaîne un truc de ouf pour l'année 2020. Et d'ici à ce qu'on se recroise sur les réseaux, je vous dis allez, ciao.